Juninho qui annonce déjà son départ de l'Olympique lyonnais, Dani Alves qui veut rapatrier Léo Messi au Barça et les grands débuts de Sergio Ramos qui sont plus proches que jamais. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Les supporters lyonnais ne l'avaient sans doute pas vu venir. Juninho a annoncé hier soir son départ de l'OL en fin de saison. C'est ce qu'il a déclaré sur l'antenne de RMC dans l'émission Roten sans flamme. Non, c'est comme j'ai dit, moi j'avais dit 3 saisons pour voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Je sais que j'ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu beaucoup de succès au club, parce que si c'était le contraire, j'avais pas cette opportunité-là. C'est clair, ça, c'est net, c'est normal. Ça me dérange pas d'assumer là. Donc, à la fin de saison, je vais bien réfléchir, mais dans ma tête, c'était pour 3 saisons. Donc, j'espère bien finir. Il y a des choses, bien sûr, que je ne contrôle pas du tout. Revenu à l'OL en 2019, dans un rôle de directeur sportif, Juninho ne se voit donc pas aller au-delà de cette 3e saison. Le Brésilien de 46 ans a également évoqué une fatigue mentale énorme à cause de ses responsabilités très importantes en coulisses. C'est notamment grâce à son réseau brésilien que Lyon a pu faire venir Lucas Paqueta ou Bruno Guimarães, mais aussi quelques flops comme Jean-Lucas ou Camilo. Toujours dans cet entretien sur RMC, Juninho a évoqué une possible reconversion d'entraîneur, a priori en dehors de l'Europe, puisqu'il ne possède pas les diplômes nécessaires pour entraîner sur le vieux continent. La légende du club rhodanien a donc des projets pour son avenir, mais visiblement plus à l'Olympique lyonnais. Et si Sergio Ramos faisait ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain dès ce week-end face à Nantes? C'est une hypothèse qui prend de plus en plus d'épaisseur au sein du club parisien. Depuis le début de la trêve internationale, le défenseur espagnol a participé à tous les entraînements collectifs et monte en puissance. Malgré tout, si Ramos devait figurer dans le groupe, peu probable de le voir d'entrée titulaire. Depuis son arrivée l'été dernier, l'ancien madrilène a souffert de problèmes de cartilage à un genou et de pépins physiques au mollet. Sergio Ramos pourrait donc débuter sur le banc, surtout que Mauricio Pochettino peut compter sur le retour de Presnel Kimpembe, blessé à une cuisse avant la trêve internationale. Marco Verratti est lui aussi sur le chemin du retour. Finalement, à moins d'une semaine du déplacement sur la pelouse de Manchester City, le principal doute plane au-dessus de Neymar. Le Brésilien s'est blessé à l'adducteur avec sa sélection. Il devrait être préservé ce week-end face à Nantes pour se concentrer sur la Ligue des Champions et une éventuelle participation au match face à Manchester City. Léo Messi, lui, devrait bien être là ce week-end face à Nantes. L'Argentin a rejoué avec sa sélection qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 durant cette période internationale. 3 mois après sa signature au PSG, le sextuple Ballon d'Or doit encore trouver ses repères à Paris, mais du côté de Barcelone, on regrette encore et toujours d'avoir laissé filer le génie argentin. Interrogé ce mercredi dans le cadre de sa présentation aux médias, Dani Alves a indiqué qu'il lui fallait seulement 2 heures pour faire revenir Messi en Catalogne. Puis il est revenu sur ses années avec son ancien coéquipier, un brin nostalgique. Un retour de Messi, donnez-moi 2 heures et je vais le chercher. L'histoire est déjà écrite, on s'en souviendra toujours. C'est le plus grand joueur qu'on puisse voir et pour moi le coéquipier rêvé. Les plus grands nous manquent toujours, c'est normal, mais l'histoire est différente maintenant. Il faut composer avec les forces en présence pour retrouver la grandeur du club, tout en se souvenant des grands noms du passé. À défaut de Lionel Messi, le Barça devra compter sur Xavi et sur Dani Alves pour se relever. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.